C'est la musique congolaise, mes frères, que vous êtes en train de mettre ça, enterrer ça. Oui, même s'il y a eu des erreurs, qu'on essaie de régler ça entre nous. Comme on dit toujours que les linges sales se lavent en famille. Mais on n'a pas à étaler notre vie devant les Occidentaux parce que c'est eux-mêmes qui nous divisent. Mais si déjà on fait comprendre à ces gens-là que voilà, on est divisés, c'est là où on ne peut pas relever notre tête. Aujourd'hui, la musique congolaise est prise en otage. Est prise en otage pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a 5 ans, 6 ans en arrière, vous voyez que les musiciens jouaient à l'Olympia. Vous voyez que les musiciens, ça bouge. C'est-à-dire en Centrafrique, si c'était en Centrafrique, on allait partir directement voir le président Touadéra, qui est le président de la République, et dit, écoutez, nous on en a marre. On ne veut plus de toi. Monsieur Touadéra, vous avez fait 5 ans au pouvoir, on n'a rien vu. Mais voilà, aujourd'hui, les Centrafricains, comme on ne peut pas venir tous te parler, il y a une manière simple pour alerter l'État centrafricain, c'est quoi? On se fixe une heure à 19h pile. C'est-à-dire tout le monde dans la ville de Bangui, c'est comme si Kinshasa complet là. 19h pile, les gens sortent de chez eux, ils prennent les casseroles, ils commencent à taper. Font des bruits comme ça, pendant 2 heures. Ah oui, ça dit que c'est tout le monde. Toute la ville. Toute la ville entière. Comme ça, ça tape pendant 2, voilà, ça fait du bruit. Vous nous dites que vous êtes centrafricain. Mais la personne qui vous a donné les goûts, Pépé Calé, Madilou Système. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer par là? Mon tenenami, mon gwen voyage tikiri, anta mon gwe tisala mariage, baba mon zambina mawana yatida, biku mogba mogape, zonga 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 bébé, ma chérie na yona lembela yo, motema nangai, nazoki peneti kaka na kufa, pona yo. Raf, Ngindo, Congo promo, Raf, Bomo la Sege, Webi Rafko, Ngindo, check. Oza site Mora Gaillard, batutu basepela nango. Congo promo, en tout cas, bosala musala gitoko. Boss Raf Ngindo, en tout cas, na passivement bambote. Raf Ngindo, le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto, ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a boss là. GPX, bien plus qu'une agence. Sécurité, pena confiance au topesa bango. Ça fait 9 ans. Tozaka, topika bendele. Papa, azana yekaka papa. Alula, alula. Bukamata. Nyos weza nakati. Oyo ezali GPX. Agence moko nakati ya Londres Mubimba. Lumiko sanate. Tata, akutika la tata. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans cette émission Place des artistes qui vous est présentée par votre humble servante Bijouneta VIP, VIP, la Mama CC. Voilà, aujourd'hui c'est un réel plaisir de vous retrouver tous parce que ça fait un bon moment, ça fait un bail, mais aujourd'hui on est ensemble avec vous. Voilà, je tiens à remercier toute mon équipe technique. Là je vois dans le réalisateur il y a Chris Colorado, bonjour à toi. Et je remercie également mon boss Raf Ngindo depuis Boston ainsi que toute sa famille et à toi Charlie HM, Papa Nelena. Voilà, aujourd'hui vous nous retrouvez dans cette émission Place des artistes. Aujourd'hui j'ai un grand artiste, vous allez les découvrir, moi aussi je l'ai découvert ensemble avec vous. Voilà, lui c'est on l'appelle Bébé Matou. Voilà, Bébé Matou, c'est un artiste de centrafricain. Aujourd'hui avec Bébé Matou on va
peu développer par rapport au sujet musical. On va entamer des tout, on va parler des tout par rapport à sa carrière professionnelle, à sa carrière musicale aussi. Donc là, je vous dis juste de rester branché bien scotché sur www.congopromotv5.com et vous ne serez pas déçus avec Bijou Meta, hein, la VIP à Balobi, la Mama CC. Voilà, sans plus tarder, nous recevons pour vous notre artiste Bébé Matou. On l'appelle Bébé Matou. Voilà. Bonjour Bébé Matou. Bonjour, bonjour. Ça va. Vous allez bien? Très bien, très bien. Un peu fatigué après le concert d'hier, mais bon, ça va. D'accord, donc hier vous étiez en concert? Effectivement, hier on a joué à Argenteuil. Donc on a fini ce matin et puis voilà, j'ai eu un peu le temps de me reposer et je dois partir encore vers Romainville pour aller faire un concert pour ce soir. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui Bébé Matou, moi je vous reçois, soyez le bienvenu dans mon plateau sur congopromotv.com. Mais pour les gens qui ne vous connaissent pas et les gens qui vous connaissent déjà, si vous voulez juste vous présenter au moins 3 minutes, ça sera bien. Bien sûr, je me présente, je suis Bébé Matou, l'artiste musicien centrafricain, mais pas centrafricain, africain, parce que je fais la musique pour tout le monde. Oui. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est une occasion pour que je me retrouve ici devant votre caméra, devant votre micro. Et c'est un plaisir pour moi, ravi d'être là. Donc je suis à votre disposition. Je fais la musique pour tout le monde. Voilà, la musique africaine, si vous voulez. Merci beaucoup, Bébé Matou. Quelle sorte de musique que vous faites? Je fais la musique, je fais la rumba, je fais un peu du soukous, je fais aussi le motengene qui est donc la musique traditionnelle de chez moi. C'est voilà. Quoi moté? Motengene. C'est quoi les motengene là? Le motengene, c'est les mouvements des jambes, le mouvement de corps. C'est-à-dire que quand tu danses le motengene, c'est comme si tu n'as pas d'os, quoi, tu vois. Vous voyez comment les chenilles marchent dans la forêt. Donc voilà, le motengene, c'est ça. Et quand les Centrafricains, quand je joue ça là, ben, il faut voir comment les Centrafricains surtout dansent le motengene. C'est comme si c'était des vers de terre qui marchaient pour aller chercher de l'eau pour entrer dedans, je sais pas. Mais c'est comme ça le motengene en fait. Merci beaucoup Bébé Matou. Voilà, il a expliqué les motengene pour toutes les personnes qui n'ont pas bien compris. Motengene, c'est-à-dire danse traditionnelle, c'est ça? La danse traditionnelle, oui. Voilà. C'est la musique traditionnelle, la danse aussi, ça va avec. C'est une musique qui n'est pas trop connue, hein. Oui. Mais c'est une musique que, je vous rassure que ça va arriver. Quand ça va arriver, là, vous allez sortir. C'est tout. Bébé Matou, aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Nous voulons savoir votre carrière musicale depuis que vous avez commencé votre musique, la rumba. Parce que moi, je sais, vous avez commencé depuis 1985. Donc, jusqu'à présent, vous pouvez juste nous parler par rapport à votre carrière musicale. Oui, bien sûr. Par rapport à la carrière musicale, j'ai commencé en 85. Oui. C'est-à-dire que je suis quand même un petit routier dans ce milieu-là. Ça fait longtemps. Bien sûr, bien sûr. Ben, en 85, j'ai commencé comme tout le monde. J'ai commencé dans mon village, au pays, donc en Baïki précisément. Oui. Et j'ai commencé à chanter. On a fabriqué des matériels nous-mêmes avec les amis qui sont encore là, ils sont à Bangui. Et on a commencé à chanter dans le quartier. On partait, parce que tous les soirs, il y avait une rencontre là que les gens venaient et puis on jouait la musique, les mambo, on appelle ça mambo. Donc ça jouait dans les quartiers comme ça. Quand la lune sort là, tu vois tous les quartiers là et ça tapait vraiment sur les tap-tam et puis on chantait quoi en fait. Et moi je faisais partie de ces chanteurs de ce groupe là. Et vu que c'est tout le quartier qui vient, on sait que tous les soirs, s'il y a la lune, c'est la fête. Et moi, je faisais partie de ce groupe-là et directement, on a commencé à chanter. C'était juste, excusez-moi, c'était juste le groupe dans les quartiers, c'était quoi dans le village? Au fait, c'était, je dirais, c'était un groupe du quartier qui mettait l'ambiance tous les soirs. Des jeunes. Voilà, des groupes de jeunes. Oui. Mais c'est tous les quartiers qui sortaient et on mettait l'ambiance, en fait, on mettait le feu tous les soirs et on avait nos petits chéris aussi à l'époque, on avait quoi, 12-15 ans de là, mais donc on avait, c'était énorme. Et du coup, moi je faisais partie de ce groupe là et on chantait. Un jour,
il y a un groupe de musiciens qui sont venus de la capitale pour jouer dans notre village. Et je suis parti, comme je ne pouvais pas rentrer, donc je suis parti, j'ai créé une partie de trou comme ça à côté de là où ils jouaient là pour regarder les musiciens. Et c'est là que j'ai vu les musiciens, les chanteurs, comment ça se passait et tout. Et je me suis dit que non, mais un jour je peux chanter aussi. Excusez-moi, c'était quoi comme groupe, les groupes que vous avez vu? Le groupe qui est venu, ça s'appelait Makembe. Makembe à l'époque, le groupe Makembe Wanawa. Donc il y avait des grands chanteurs qui étaient là. Mais ils mettaient. Comme qui? Les grands chanteurs comme les Naimo Christa, Laskengo Mateke, Manassé, etc. Donc moi j'étais là, je les voyais chanter comme ça. Après je me suis dit qu'il faut que je fasse la musique. Mais entre-temps, dans ma famille, il y a tous mes parents, ce sont les musiciens. Mon grand frère, tous les grands frères aînés, c'est des musiciens. Ils ont chanté, ils ont fait beaucoup de choses. Donc moi je suivi seulement, c'est tout. Merci beaucoup Bébé Matou pour votre parcours. Et c'était qui ton idole? Ton idole, la personne qui t'a donné les goûts pour faire la musique? Ouais, la personne qui m'a donné le goût de faire la musique de jazz, ça a commencé dans ma famille. Parce que quand je les voyais faire la musique, je dis je peux aussi devenir comme eux. Oui. Ça c'est la première chose. Mais vraiment la personne qui me touche, j'ai deux chanteurs. Il y a Madilou, il y a Pépé Kalé. Ah bon? Pépé Kalé, il n'y a pas c'est un chanteur de charme. C'est non. Mais je sais pas. Attendez. Vous nous dites que vous êtes centrafricain. Ouais. Mais la personne qui vous a donné les goûts, Pépé Kalé, Madilou System. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer par là? Ben, c'est facile à expliquer. Vous savez, la musique n'a pas de frontières. On écoute tout. On écoute tout. Et moi surtout, pour devenir quelqu'un, un bon chanteur, il faut que j'écoute les autres. Et les autres là, à l'époque, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est... Non, quand tu écoutes Pépé Kalé chanter, des fois tu pleures. Mais pour quelqu'un qui connaît bien la musique, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Tous les centrafricains, si je vais faire pleurer une centrafricaine, même vous qui êtes en face de moi, mais je chante, vous allez pleurer. Ah oui, parce que je sais là où je peux vous toucher. Et Pépé Kalé, il fait pareil, Madi lui fait pareil. Aujourd'hui, il y a Koffi Olomide. Il y a aussi, lui dans la rumba, franchement, c'est lui que je suis. Mais je le fais à ma manière. Donc vous êtes plus dans la musique congolaise, je comprends bien? Non, je ne suis pas plus dans la musique congolaise. Jusqu'à présent, vous ne parlez pas de musiciens centrafricains, c'est plus les Congolais en fait. Les gens, quand une personne, un artiste fait un travail bien, il faut le dire. C'est pas parce que je suis centrafricain, parce qu'il manque des chanteurs centrafricains, il manque des musiciens centrafricains. Non, on a des bons musiciens centrafricains. Mais le problème c'est quoi? La musique, c'est universel. La musique, on entend partout. Aujourd'hui, un Chinois peut chanter Je danse, vous allez aimer. Il y a un Chinois qui a fait un album, comment il s'appelle, ça danse comme les robots, là j'ai oublié le nom. Hein? Ben voilà, mais ça cartonne même en Afrique. J'arrive en Afrique, je vois mes petits cousins qui n'entendent jamais la musique, mais ils dansent ça. Pourquoi? Parce que c'est universel, la musique c'est comme ça. Aujourd'hui, les gens qui font la fierté des artistes africains, mais c'est les noms là, Koffi Olomide, Bébé Matou, les autres, c'est comme ça. Si c'est un centrafricain, je dis c'est un centrafricain. Donc votre idole, c'est Madilou System et Pépé Kalé. Voilà. Les personnes qui vous ont donné les goûts pour faire la musique. Qui m'ont donné vraiment le goût de la musique, et voilà, la voix avec la voix. Hein? Donc Bébé Matou il a dit, la personne qui lui a donné les goûts pour faire de la musique c'est Pépé Kalé, les pauvres Pépé Kalé, les pauvres Madilou System, paix à leur âme. Voilà, donc nous continuons toujours avec notre émission Place des artistes. Voilà. Bébé Matou, une autre question. Quels sont des beaux souvenirs que vous avez gardés pour Madilou System et Pépé Kalé? Je vais commencer directement par Madilou System parce que Madilou System, je dirais que c'est un père spirituel. Parce que déjà, en dehors de la musique, il y a autre chose avec lui et moi. Si aujourd'hui, dans le milieu congolais, on me connaît un peu, c'est grâce à lui. Il a parlé de moi à beaucoup des artistes congolais, tels que Maïka Mounana. C'est un vieux que je respecte parce qu'il a arrangé mon album. Il a travaillé avec moi. C'est ce que Bidens, pareil. C'est des gens, ce sont les grands qui ont dit que vraiment, Bébé Matou, ben, écoute, tu chantes bien, nous on va travailler avec toi, on va t'aider à faire de toi un grand chanteur, parce que c'est des arrangeurs.
quand tu amènes un album ou tu présentes ça devant Maïka, c'est comme si c'est comme si Maïka pour moi c'est comme si c'est un docteur. Le patient il arrive, mais il sait qu'il va chercher à savoir là où il a mal. Mais s'il sait que ici il a mal, il opère et puis voilà, il enlève là où ça fait mal. Et c'est ce que Maïka il m'a fait. Il a fait un album avec moi où Blaise Boule a chanté dedans, avec Doudou et tout ça, et avec le vieux Théo Blaise Coucou. Donc on a fait un truc énorme. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire un featuring, toi et Madilou System ou avec Pépé Kane? Justement, Madilou, il m'a proposé ça, mais moi personnellement j'ai fui. Au départ, j'avais eu un peu peur. Vous avez eu peur? Mais oui, non, c'est pas que j'ai eu peur, mais il a insisté. Hein. Son avant-dernier album, je devais chanter dedans. Il a gardé une place pour moi. Il est venu de Suisse, il est descendu à la gare de Lyon. Je travaillais à l'époque à la gare de Lyon. Oui. Il est venu me voir, il a dit bébé Matou, je pars au studio, voilà l'adresse, c'est ça. Tu finis à quelle heure? Je dis non, je finis à 14h. Il me dit viens me trouver au studio. Mais je ne suis pas parti 2 fois, 3 fois. Mais c'était quoi? Il m'a demandé, mes petits frères, mais au Kiming pour la dire. J'ai dit non, on a Kimi été, mais par contre. Ne vous inquiétez pas, il parle aussi lingala. Bokamoué, Azolo Balingala. Azolo Balingala, Bokamouate, voilà. Donc, du coup, je suis parti, dès que j'ai fini le boulot, je ne suis pas parti. Et il m'a fait ça 2 fois, 3 fois. Mais après, j'ai regretté. J'ai dit, mais pourquoi pas aller chanter avec mon vieux? Alors qu'il voulait me laisser justement sur le rail, mais bon. Peut-être c'est le plan de Dieu, hein, je sais pas. Mais aujourd'hui, je regrette beaucoup. Parce qu'avant d'aller à Kinshasa, il m'a appelé. Hein. Il m'a dit, écoute, Bématou, je pars à Kinshasa, pour 2 semaines, j'arrive. Et puis voilà, il était parti pour le bon. Mais je regrette parce que tout ce qu'il m'a demandé de faire, je ne l'ai pas fait. Et ça me fait mal. Bébé Matou, une autre question. En fait, c'est quoi la différence entre la musique congolaise et la musique centrafricaine? Comment vous trouvez cette musique-là? Est-ce qu'il y a une différence ou c'est toujours la musique ensemble? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux, la musique congolaise et la musique centrafricaine? Bien sûr, il y a une différence. C'est quoi cette différence? La différence, c'est quoi? Par exemple, le motengene que je vous ai expliqué tout à l'heure. Oui. Un Congolais ne peut pas jouer le motengene. Il ne peut pas jouer. J'ai joué avec Japonais, j'ai joué avec beaucoup de Congolais, même en concert, avec Stétique. Mais c'est compliqué. Donc ça, c'est déjà une différence. Maintenant, quand on parle de la rumba, on prend les 2 rumbas comme ça, mais il y a un fond centrafricain dans la rumba des centrafricains. Il y a un fond congolais. Mais moi, je disais tout à l'heure, au fait, la musique, la rumba, c'est la musique des Bantous. Vous savez, parce qu'on est tous des Bantous. Mais dans chaque pays, 2 fois, il y a les cultures qui se retrouvent. Tu vois, on partage 2 fois les mêmes cultures. Moi, je peux m'inspirer ici, là où je suis, au fond de mon village, dans la forêt là-bas. Je ne connais pas les musiciens congolais. Mais tu vas voir qu'il y a un musicien congolais qui va sortir un truc, donc ça veut dire que les inspirations, 2 fois, ça se retrouve. Mais la rumba, il n'est pas dit que c'est la musique des Congolais. La rumba, c'est la musique bantou. Parce que vous arrivez au Cameroun, le fond de Makossa, à l'époque quand les Toto Guillaume jouaient là, tu vas écouter l'accompagnement là, dedans il y a la rumba. Qui a amené ça là-bas? Mano Dibango a commencé sa musique au Congo. Mais il a amené aussi une culture camerounaise au Congo. Quelqu'un comme le vieux musicien centrafricain qui a fait partie des gens qui ont créé la rumba. Il s'appelle Boy Banda. Il réside aujourd'hui à Kinshasa. Personne en Centrafrique le connaît, mais c'est un Centrafricain. Et le Congolais de Brazzaville aussi, qui fait partie des gens qui ont créé cette musique-là. Autant vraiment... Kala, quoi. Mais ces gens-là, ils sont partis s'installer au Congo pour faire ce que aujourd'hui on appelle la rumba. Et la possibilité que les Congolais à Kinshasa, ils ont eu, parce que à l'époque, ils avaient déjà des studios, ils avaient les moyens de bord qu'on peut faire connaître la musique. Hein? Et c'est par rapport à ça qu'ils ont partagé, c'est-à-dire ils ont installé la rumba rapidement et ça prend. Tout le monde a suivi, mais ils ont installé parce qu'ils avaient des moyens pour le faire. Et le nombre
des Congolais. Les nombres de Congolais qui sont à Kinshasa, sans compter ceux qui sont ici, sans compter ceux qui sont en Chine, ça fait combien de millions? Il y en a beaucoup. Et la musique là-bas, ils ont fait la musique pour eux. C'est comme si c'est... En fait, c'est un métier, oui, mais aujourd'hui, si tu passes dans la rue de Kinshasa, il y a un Werason. Tu vas trouver un petit qui va chanter, tu dis, ah, mais ça c'est pas Werason. Non, c'est pas Werason. Ça dit que la musique, ils ont imposé la musique, ça, voilà. Et la musique est devenue... Non, c'est comme si c'est dans le sang et puis c'est devenu... Voilà. Merci beaucoup, Bébé Mato. Il y a une autre question pour vous. En fait, ça fait au moins, depuis 1985, ça fait au moins 30 ans, voilà, que vous faites de la rumba. D'où venaient vos inspirations? Les inspirations? Oui, ça c'est une très bonne question. Merci. Et les inspirations, ça vient de partout. Parce que, au fait, quand vous êtes inspiré, ça veut dire que vous sortez de votre nature. Vous sortez de vous-même. Vous n'êtes plus la même personne. Si vous êtes en pleine inspiration. Et vous êtes en communication directe. Peut-être ça peut être des sirènes. Ça peut être qui, je ne sais pas. Ah ben là vous faites peur. Hein. Non, ben oui, des sirènes et tout. Vous faites peur aux gens. Donc ça fait que les inspirations, quand ça arrive comme ça, mais c'est comme si vous rêvez de faire un concert peut-être à l'Olympia ou au Zénith, mais avec devant tout le public, et puis c'est le public qui chante pour toi. Et en ce moment-là, exactement. Moi, je me retrouve devant le public et j'écoute ce que le public me donne. Et quand je me réveille comme ça, j'ai une chanson que j'ai composée et ça vient comme ça, comme de l'eau. Donc vous êtes compositeur aussi? Je suis auteur-compositeur, arrangeur. On ne vous ramène pas des chansons? Non. J'ai jamais, dans ma carrière, j'ai jamais acheté une chanson. J'ai jamais demandé à quelqu'un de composer une chanson pour moi. Par exemple, la chanson d'Oliprane que j'ai chantée, c'est ma fille qui m'a dit, voilà papa, mon copain il m'a fait mal. Et puis il m'a donné les paroles. J'ai dit, il t'a fait mal comment? Il a dit non, il est parti au bled. Et puis voilà, il me dit non, il était parti pour 2 jours. Mais il n'est plus revenu, il est resté là-bas. Apparemment, j'ai appris qu'il s'est marié là-bas. Donc, on parlait comme ça avec ma fille. Mais moi, j'ai composé une chanson avec. Mais la chanson a cartonné, d'Oliprane. J'ai chanté même en lingala. Vous pouvez juste nous faire un petit extrait là, pour les gens qui ne connaissent pas. Motene nambi mogwe na voyage tikiri anda mogwe timuali na bongi. Motene nambi mogwe na voyage tikiri anda mogwe tisala mariage. Baba mozambi na mawana yatida biku mogba mogape. Zonga 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 bébé, ma chérie na yona lembela yo. Non, je peux pas sortir tout. Merci beaucoup bébé. Bate motema na ngai nazoki peneti kaka na kufa pona yo. Voilà, la Issa Kibino tout à l'heure, Kaloba Lingala, Bokamo, Azul m'appelle la Lingala, donc Boka moitié, et ça bon, et musique, donc la musique n'a pas de frontières, donc ils ont la langue tout, Moutunion soit Congo et ma langue soit Lingi, Boka moitié, ils ont une mission moi, pour vous comprendre, moi français, puis à la on met tout l'ingranité. N'est-ce pas, Chris Colorado? Voilà, donc émission la continuer. Des big dédicaces à toutes les personnes qui sont bien connectées sur www.congopromotv5.com avec votre humble servante Bijou Meta, la VIP, la maman CC, voilà. Des big dédicaces à ma mère, maman Chanta Tidjibi qui me suit en ce moment, et des big dédicaces à toi Yaouli Moucheni, Loris la Congolaise, maman Claudine Quinoa, Balobi, bébé Célilo, Ekula, et tout, Banatou, Yaevre, la Lingarabino Mingi, on est ensemble, pas de soucis, à toi. Ah, babi Renate Malangwa, Renate Motema Bato Marmout Al Sabak, des gros bisous à toi ma chérie, voilà. Bozalaka toujours connecté, hein, Bisso Nabiso et Zolandama, voilà. Bébé Mato, il y a une autre question par rapport à la musique, par rapport à votre carrière, la musique. Quels sont vos projets par rapport à la musique, la rumba? Oui, justement par rapport à mon projet d'avenir, ça veut dire là actuellement j'ai un album qui est en cours, qui va sortir d'ici la fin du mois. L'album, ça s'appelle Ça va se savoir. Dedans, ça fait 12 titres que j'ai fait. Tous les rumba? Non, mélange. Il y a 2 motengene, il y a la rumba,
il y a un peu de soukous, et puis il y a la salsa. Donc j'ai fait un peu de tout. Et oui, voilà, j'ai un projet aussi pour aller en Centrafrique, pour aller commencer la promotion là-bas avec mon manager qui est là. Et puis je suis invité aussi du chef de l'État en Centrafrique, que je vais partir pour faire un concert dans un quartier qui s'appelle le Kilomètre 5 en Centrafrique. C'est comme le quartier Matongé. Voilà, là où il y a tous les mouvements. Donc voilà, le projet pour l'instant c'est ça. Il y a un projet aussi d'aller aussi aux États-Unis avec toujours avec voilà, pour aller faire la promotion justement de l'album. Voilà. Pourquoi pas à Kinshasa, pourquoi pas à Brazzaville. Et vous serez l'invité de mon premier concert pour l'annonce de l'album ici à Paris. Merci. Je vais inviter toute l'équipe et puis voilà, on va se connecter parce que dedans il y a une chanson que j'ai chantée en français. La chanson ça s'appelle Connexion Plus, hein? Connexion Plus. Mais donc ce jour-là, j'ai créé un groupe actuellement qui fonctionne bien. On joue tous les samedis chez Papa Molenga, donc à Romainville tous les samedis. Tous les samedis. Ce soir là on va jouer là-bas. Si vous voulez, à quelle heure déjà? À partir de minuit. Donc si vous êtes les bienvenus jusqu'à 5h? Jusqu'à 5h, 6h du matin. Vous serez donc les bienvenus si vous venez. Et voilà, on a beaucoup de projets pour l'instant par rapport à l'album. Et la chanson Connexion que j'ai fait, j'ai chanté pour tout le monde parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, c'est la connexion qui gère tout. Mais connexion, trop aussi, ça détruit notre foyer, ça détruit tout. Donc il faut se connecter, mais il faut gérer aussi. Parce que j'ai dit... Il faut gérer aussi la connexion. Il faut gérer aussi la connexion. Voilà, il faut se déconnecter aussi. D'accord. Et par rapport à ce que vous venez juste de me dire, pourquoi ce titre des Ça va, c'est savoir? Est-ce que vous avez quelque chose à cacher? Non, j'ai pas quelque chose à cacher parce que au fait, c'est ma marque. C'est-à-dire que Bébé Matou, quand on parle de Bébé Matou c'est Bébé Matou. Il n'y a pas de Bébé Matou au fait de la musique. Et comme j'ai sorti mon dernier album, c'était en 2010. Et depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas sorti un album. Donc les gens attendaient qu'est-ce que je vais sortir. Et j'ai mis les gens en suspense comme ça. C'est-à-dire que ça va, c'est savoir. Ça va, c'est savoir. C'est un titre de l'album ou c'est juste que les gens restent en suspense? Non. C'est le titre de l'album. L'album, ça s'appelle Ça va, c'est savoir. Donc, qui restent dans leur coin, l'album va sortir et ils vont savoir. Et est-ce que dans l'album Ça va, c'est savoir, on pourra retrouver d'autres chansons dans les anciens albums? Vous avez fait les remixes ou pas? Non, j'ai pas fait de remix. Oui, j'ai fait une ou deux. Oui, ça c'est vrai. Après, est-ce qu'il y a des featuring avec d'autres musiciens? Oui, j'ai chanté avec... dedans, j'ai chanté avec Elba. Oui. Elba, chanteur congolais, celui qui imite Madilou. Oui. Et j'ai chanté aussi avec Delvis Salcero. Oui. J'ai chanté avec une très belle fille congolaise qui n'est pas trop connue. C'est qui? C'est Chrismi. Elle a que 19 ans, 20 ans, mais elle a la voix. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà les gens avec qui j'ai fait du featuring dans mon album. Et dans l'album aussi, j'ai celui qui a animé, c'est Kérosène Ricardo. C'est Ricardo qui a animé. Oui. C'est pas Kérosène. Non, c'est pas Kérosène, c'est Ricardo qui a animé, c'est son frère. Son petit frère, ouais. Donc voilà. Bébé Matou, vous avez sorti au moins 9 albums, ça c'est la 10e, Ça va, c'est savoir. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet album Ça va, c'est savoir? Est-ce qu'il y a un peu des spécialités que vous avez mis dans cet album où on va retrouver toujours les mêmes rumbas, les mêmes sons, les mêmes artistes, toujours les mêmes en fait? Non, justement, merci de m'avoir posé cette question. Au fait, Ça va, c'est savoir, il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup de différences par rapport à ce qu'on a fait par le passé, mais là, avec Ça va, c'est savoir, il y a beaucoup de surprises. Parce que chaque album, il faut faire toujours la différence. On ne peut pas faire un album avec le même son du passé, non. Mais Ça va, c'est savoir. C'est pour ça l'album même,
Ça s'appelle Ça va se savoir. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses dedans. Voilà. Mais il y a trop de surprises. Il y a beaucoup de bons sons. Et puis les arrangements et tout. Donc voilà. Mais pour moi, je pense que cet album-là, c'est la première fois que je travaille un album. Vraiment, j'ai pris mon temps. Ça a duré au moins presque 2 ans. Et quand un album dure pendant 2 ans, avant de sortir, c'est du lourd. C'est du lourd. On attend du lourd. En tout cas, vous ne serez pas dessus. Avec Bébé Matou, c'est toujours assuré. C'est la connexion. On va se connecter. Voilà, merci. On arrive tout doucement vers la fin de cette émission. Bébé Matou, Ça va se savoir, l'album Ça va se savoir qui est dans le marché. Et vous travaillez seul ou vous avez un groupe que vous travaillez avec? Avant, je travaillais seul. Je travaillais en solo. Donc là, je suis en train de mettre... Enfin, j'ai déjà mis parce qu'on a fait déjà 2 concerts avec. J'ai mis un groupe en place. Le groupe, ça s'appelle Connexion Plus. D'accord. Oui. Donc, j'ai mis un groupe en place justement pour faire des concerts, pour... faire la promotion de l'album, pour jouer et puis faire l'album aussi du groupe. Parce qu'après, dès que l'album Ça va se savoir va sortir, ça c'est Bébé Matou en solo. Mais après ça là, au bout de 6 mois, je vais sortir un single du groupe Connexion. Donc on va essayer de faire 2 choses différentes pour vraiment mettre les gens à l'aise, pour ne pas que les gens y confondent Bébé Matou avec le groupe Connexion, c'est pas bien. Et Connexion, on a monté ça avec... un frère qui s'appelle Guy Betabélé. Donc c'est mon manager, mais c'est un frère pour moi puisque c'est la personne qui me soutient depuis des années. Et tout ce que je fais, il a toujours été là. Tout ce que j'ai besoin, dans des moments difficiles, il a toujours été là. Et voilà, donc avec lui, on a essayé de réfléchir et puis on a dit pourquoi pas, on peut faire quelque chose. Yes Weekend, parce que mon avant-dernier album, ça s'appelait Yes Weekend. Yes Weekend, c'est pas l'album des... C'est qui? C'est Léo Scram? C'est pas ça? C'est moi. Yes Weekend, moi j'ai sorti Yes Weekend en 2000. Parce qu'il y a aussi c'est Léo Scram qui a sorti un truc comme ça, Yes Weekend. Je sais pas, Colorado, c'est pas ça? Ben oui. Voilà, donc vous tapez sur YouTube, Bébé Matou, Yes Weekend, vous allez voir ce que j'ai fait. C'est chaud ça. Ah voilà. Donc il y a... C'est ça. Donc aujourd'hui, avec Connexion, il faut faire la différence. Et puis avec l'album Ça va se savoir, il faut faire la différence. C'est pour ça, on est là, on bosse et puis on avance. Déjà les sorties, c'est pour quand? De l'album Ça va se savoir. L'album Ça va se savoir, c'est en fin juin. En fin juin, je vais faire d'abord... fin juillet, pardon, excusez-moi. Je vais faire une soirée de dédicace. Où je vais inviter tous les journalistes, tout le monde. Donc ils seront là et puis voilà, je présente l'album et puis après je dédicace l'album pour les gens qui vont acheter. Fin juillet, ouais, exactement. Et est-ce que vous avez déjà les programmes, les calendriers par rapport aux concerts, aux spectacles, aux soirées? Vous avez déjà un calendrier? Si, j'ai un calendrier. Au fait, déjà, la première des choses, c'est déjà faire la soirée de dédicace pour l'album. Ça va se faire... chez Papa Moloka. Et après, il y aura des concerts bien sûr à Toulouse, Lyon, partout, pour justement, avec le groupe, pour justement faire la promotion de l'album et vendre aussi l'album. Ça va se faire, lieu de vente, ça sera sur Diego Music. D'accord, vous collaborez avec Diego Music? Exactement, exactement. Donc j'ai eu des discussions avec lui, donc lui c'est lui qui va distribuer au fait l'album. Ça va se savoir. Et donc, il y a une partie qui va partir aussi à Kinshasa, comme à Brazzaville, parce qu'on a des points de vente, au fait, partout. Et c'est ce que j'ai fait. On a préparé ça avec le manager, on a essayé de voir tout ça. Et maintenant, je vais aller... Mon projet pour l'instant, c'est-à-dire que à chaque fois, les musiciens congolais viennent chez nous faire des concerts là-bas. Là, Fali, il va partir. Ferré était là il y a 1 mois. Tous les musiciens congolais. Maintenant, c'est moi qui vais aller à Kinshasa faire les concerts là-bas. Ça, c'est mon projet. Donc, moi, s'ils viennent chez nous, pourquoi pas, nous, on ne peut pas aller là-bas. Mais moi, avec mon groupe, on va aller à Kinshasa. On va faire même 2 concerts, 3 concerts. On traverse, parce qu'à Brazzaville aussi, il y a beaucoup de Centrafricains. À Kinshasa, beaucoup de Centrafricains qui ont fui la guerre, ils sont partis là-bas. Donc, il faut que j'aille voir aussi mes frères qui sont là-bas. Et comme ils me demandent d'aller jouer à Kinshasa, j'irai.
Et voilà. C'est pour quand vous savez les dates, non? Les dates, ça va être bien fixé après la sortie officielle de l'album, ça va se savoir. Bébé Mato, il y a un phénomène combattant, vous êtes musicien, donc c'est une occasion aussi pour moi de vous poser cette question. Vous êtes musicien, il y a un phénomène combattant ici en Europe. Voilà, je ne sais pas, est-ce que ce phénomène-là par rapport aux combattants contre la musique et surtout la musique congolaise, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette association-là des combattants qui sont contre la musique aujourd'hui pour que les musiciens ne puissent pas jouer en Europe? Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça? Un mot pour dire par rapport à ça, déjà en tant qu'artiste musicien, je dirais pas, c'est pas une bonne idée. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre la musique congolaise en otage. En otage, pourquoi je dis ça? Parce que je suis musicien. En otage, pourquoi? Parce que vous savez, en Centrafrique, quand on parle par exemple de Centrafrique, à l'époque, on parlait des basketteurs, on parlait de tout. À Kinshasa, aujourd'hui, quand on parle de Congolais, c'est la musique. Hein? La musique représente tout. Exactement. Mais actuellement, pour des conflits que je ne peux pas rentrer dedans, mais mes frères, c'est la musique qui tombe. C'est la musique congolaise, mes frères, que vous êtes en train de mettre ça, enterrer ça. Oui, même s'il y a eu des erreurs, qu'on essaie de régler ça entre nous. Comme on dit toujours que les linges sales se lavent en famille. Mais on n'a pas à étaler notre vie devant les Occidentaux parce que c'est eux-mêmes qui nous divisent. Mais si déjà on fait comprendre à ces gens-là que voilà, on est divisés, c'est là où on ne peut pas relever notre tête. Aujourd'hui, la musique congolaise est prise en otage. Et prise en otage, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a 5 ans, 6 ans en arrière, vous voyez que les musiciens jouaient à l'Olympia. Vous voyez que les musiciens, ça bouge. Mais actuellement là, c'est vrai, moi qui vous dis parle en tant que musicien, mais je suis aussi musicien engagé. Parce que je chante aussi, je dénonce des choses. Quand ça ne va pas chez moi, je chante. Mais je chante pour que l'État comprenne que voilà, j'ai envoyé un message. Effectivement, nous on est de chercher à manger. Je peux chanter dans votre chambre. Vous m'invitez de venir chanter dans votre chambre, je vais le faire pour faire plaisir à votre famille. Un musicien n'a pas un endroit fixe pour aller chanter. Tu peux inviter un musicien, tu lui donnes l'argent, tu dis va chanter dans mes toilettes là-bas. Et tu restes au salon, il finit son concert avec personne. Mais lui il cherche l'argent. Ça veut dire que si les autres ont chanté pour qui, ne pensez pas que ce n'est pas des politiciens. Mais ils cherchent l'argent. Sans ça, ils mangent quoi? Donc prenez ça comme ça. Et je vous dis, mes frères, cette bataille que vous êtes en train de faire, oui, c'était très bonne bataille. Mais il faut les cadrer et le cibler bien face aux gens qui méritent ça. Il faut les cibler bien parce que les artistes, ils n'ont pas besoin d'aller là-bas. Les artistes, ils n'ont pas besoin de tout ça. Donc moi, je demande à mes frères, il faut laisser. Il faut laisser. On utilise une autre manière. C'est-à-dire que si je dis il faut laisser, ce n'est pas pour laisser le combat. Non. Le combat est là. Mais il faut bien le cibler. Il faut appeler un chien par son nom. Il faut toucher un chat par son nom. Mais si on mélange tout, ça va être un combat mélangé. Et on ne sait pas qui est qui. Et voilà, on ne va pas arriver à une solution. Voilà. Merci beaucoup Bébé Mato pour votre intervention par rapport à cette question. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de la fin par rapport à l'émission et vous donnez tous les programmes par rapport à l'orchestre, tous vos calendriers par rapport à l'album sortant d'ici là. Dans un mois déjà, il y a l'album Ça va se savoir qui va sortir. Là, je vous laisse le micro. Merci déjà encore à vous, Maman Mireille. C'est Bijou Meta. Ah, pardon. Merci encore à vous, Maman Bijou Meta. Merci. De m'avoir invité et de me tendre votre micro. Je suis ravi et je ne sais pas, peut-être que je suis le premier
ou le dernier, ou le deuxième, je ne sais pas. Parce que peut-être qu'avant moi, il y avait un musicien centrafricain qui est venu ici. Non, vous êtes les premiers dans mon émission. C'est pour vous dire que je suis le guide. Parce que je ne vous ai pas montré mon nom de guide. Hein. Vous êtes vraiment les guides. Là, je vais recevoir plein de centrafricains. Maintenant, vous allez voir qu'après mon intervention, les centrafricains vont venir. Vous êtes les parce que c'est moi le guide. À chaque fois quand je trace le chemin, après il me suit. Donc, mon calendrier c'est quoi? Mon calendrier déjà c'est l'album qui va sortir. Le groupe Connexion Plus est là. Le groupe joue tous les samedis. Le groupe est composé que des jeunes, hein, mais on joue tous les samedis. Le soliste Diamant Solo, vous avez le bassiste Chou Bombé, vous avez le batteur 6000 Baguettes, excellent, le guitariste, et Igorta, original, et vous avez aussi Petit William Bamarati Lobaye. Et moi-même, je suis là. Donc, aujourd'hui, notre calendrier, c'est quoi? C'est les concerts qu'on joue tous les samedis. On a signé avec Papa Molenga à Romainville. Donc, on joue là-bas tous les samedis. Le groupe joue là-bas. Et le groupe prépare aussi un single pour le nom du groupe, quoi. On va travailler ça. Maintenant, quitte à l'album, mais je vous ai expliqué tout à l'heure que l'album va sortir d'ici fin du mois. Voilà. Et maintenant, vous serez donc nos invités, parce qu'on a invité toutes les médias. Bon, enfin pas tout, mais bon, certains qu'on connaît, on les a invités pour la sortie officielle et la soirée de dédicace pour l'album. Et moi, ce que je vais dire à mes frères et par rapport aux chaînes Congo Promo TV, je suis ça beaucoup. Hein. Quand je rentre sur Internet, des fois quand je m'ennuie un peu à la maison, si je vais sortir un peu de mon monde de musique, oui. Je regarde un peu, je regarde des fois les polémiques congolais, oui, comment ça se passe. Voilà. Je vois ça, je suis tout. Je me dis, mais pourquoi pas, un jour je vais participer à ça. Je vais faire aussi, vous savez, polémique c'est bien. Hein. C'est bien de faire le polémique, mais dans le bon sens. Hein. Pas dans le sens, non, mauvais sens c'est pas bon. Mais polémique c'est ça qui fait vivre au fait le monde. Parce que si vous polémiquez pas, non, ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité. Et quand on ne parle pas de toi, on ne parle pas de tel artiste, mais non, celui-là, il faut qu'il laisse le micro. Voilà, c'est comme le travail que vous faites là. Mais si on ne vous critique pas, on ne fait pas de polémique autour de vous, ça veut dire qu'il faut laisser. Il faut laisser et puis on va chercher autre chose. Hein, où on commence à vendre les trucs à Château-Rouge. Donc voilà, en tout cas, pour moi, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui et ça ne sera pas la dernière fois. À chaque fois s'il y a quelque chose, on va se contacter et puis s'il y a des infos à amener, mais moi je vais plaider beaucoup pour l'histoire des combattants parce que vraiment c'est bien l'idée qu'ils ont fait, oui, mais il faut bien cibler, il faut pas qu'on mélange, faut pas qu'on mélange parce que nous en Centrafrique, hein, nous on va dire, je vais vous expliquer, je prends l'exemple simple. En Centrafrique, quand il y a des histoires comme ça, là, nous on ne va pas chercher les gens qui sont à côté, hein, mais on va droit au but. C'est-à-dire en Centrafrique, si c'était en Centrafrique, on allait partir directement voir le président Touadéra, qui est le président de la République, et dit écoutez, nous on en a marre. On ne veut plus de toi. Monsieur Touadéra, vous avez fait 5 ans au pouvoir, on n'a rien vu. Mais voilà, aujourd'hui, les Centrafricains, comme on ne peut pas venir tous te parler, il y a une manière simple pour alerter l'État centrafricain, c'est quoi? On se fixe une heure à 19h pile. C'est-à-dire tout le monde dans la ville de Bangui, c'est comme si Kinshasa complet là. 19h pile, les gens sortent de chez eux, ils prennent les casseroles, ils commencent à taper. Ils font des bruits comme ça, pendant 2 heures. Ah oui, ça dit que c'est tout le monde. Toute la ville. Toute la ville entière. Comme ça, ça tape pendant 2, voilà, ça fait du bruit. Pendant 2 heures de temps. Le président sait que, voilà, il va sortir de son cachette. Mais ça ne sert à rien d'aller indexer par exemple un musicien parce qu'il a chanté. Un musicien, c'est comme les femmes. C'est comme un commerçant. Voilà, c'est des commerçants, mais c'est plus que des femmes parce que aujourd'hui, il est avec toi, il sait que tu n'as plus d'argent, il est sur l'autre. Le musicien vit comme ça.
Mais bon, je sais pas, hein, c'est compliqué, mais du courage à mes frères musiciens congolais. On est tous là derrière, on se soutient de près ou de loin. Ben, les choses vont changer et puis tout va rentrer dans l'ordre. En tout cas, mes frères combattants là, ils vont se calmer et puis on remet les machines en route. Voilà. Musiciens, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Place des artistes que vous est présentée par Bijou Meta, la VIP. Je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient connectées sur www.congopromotv5.com. Je tiens à remercier mon réalisateur Chris Colorado et à toi Charlie Hachin Papa Nelena Nabosanarote, mon boss Rafingindou depuis Boston et bah tout bolingara la mama CC, je suis là et sans oublier les news des stars congolaises, bah, le news des stars congolaises, mon vieux Zoro Mabiala, Abicop, Moteba Cheval Blanc et à toi j'ai la bouche, tout le monde, bah, tout bolinga, bah, page tout polémique, on est ensemble, il n'y a pas de souci, sans oublier César Amunda, là, des gros bisous à toi, toute ma famille, bah, tout bolinga, je vais à la VIP, la maman CC, on est là, on est ensemble. Pour la tout bolingi, bolekana émission. Il y a mon numéro qui sera juste affiché pour notre contact nabino nazarana pour nabino ba animation soirée nabino niveau les capé émission ba publicité on est la Congo Promo TV et zawana pour nabino Congo Promo TV et zawana pour na batunion so voilà c'est la fin de cette émission on se retrouve très prochainement dans l'émission Moussousou. Bye bye.